découvrir le texte de 2 Samuel, chapitre 5, les 5 premiers versets, pour mieux cerner le message qui va être donné tout à l'heure. Là, nous découvrons ceci. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent: voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'est toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit: tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois, et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Amen. Peuple de Dieu, ce matin, nous nous rendons compte que l'histoire des nations s'est construite autour des conflits, autour des révoltes, autour des révolutions, qui pour la plupart ont été sanglants. Israël n'échappe pas à cela. Tout comme beaucoup de personnes, quand on parle de révolution, quand on parle de révolte, quand on parle de conflit, très souvent on a tendance à regarder peut-être très loin. Pour ceux qui maîtrisent un peu l'histoire de notre pays, même notre pays n'a pas échappé à cette règle. Les plus âgés en savent quelque chose. Israël, je le disais, n'échappe pas à cela. En effet, Saül, le premier roi, n'est plus. Il n'est plus, et le passage de Saül à David n'a pas été de tout repos. Il y a des choses qui se sont passées. Il y a des choses qui se sont passées, et ces choses qui se sont passées ont entraîné des conséquences qui, pour certains, étaient véritablement difficiles. Nous nous rendons compte que Dieu va se servir par après de la disparition d'Abner. Appelons-le Abner, était le chef de l'armée du roi Saül. Dieu se sert donc de la disparition de Abner et de celle d'Isbosheth. Isbosheth qui était l'un des fils de Saül, qui réclamait lui aussi le droit à la royauté. Dieu se sert de la disparition de ces deux personnes pour que toutes les tribus d'Israël se tournent maintenant vers David. Ce n'est que maintenant, quand ces deux personnes ont disparu, qu'ils se tournent vers David. Et je me suis intéressé à cette histoire de plus près. Et j'ai dit, comment ce n'est que maintenant qu'ils se tournent vers David? Or, le texte, ou plutôt, les portions de texte avant notre texte vont de façon claire montrer comment Dieu a déclaré la royauté à David longtemps avant. Personne jusque-là n'ignorait les déclarations de Dieu. Dieu faisait roi David depuis l'âge de 17 ans. Et maintenant, nous parlons longtemps après. Seulement, Dieu avait dit, les gens avaient entendu, les chefs de tribu avaient entendu aussi, la famille même de David avait entendu, le peuple d'Israël avait entendu, mais ils avaient seulement entendu. Ils avaient seulement compris, entendu, et c'était resté dans leur tête.
Leur conscience n'avait pas encore été réveillée. Leur conscience n'avait pas encore saisi ce message de Dieu. Les frères de David ont seulement entendu Dieu, mais ils n'ont pas encore laissé leur cœur être dirigé d'après ce que Dieu a dit. Leur cœur n'est pas encore tourné vers David. Leur conscience ne les amène pas encore à accepter David comme roi. Oui, frères et sœurs, ils savaient parfaitement qui était David à leurs yeux comme fils et qui était David aux yeux de Dieu. David aux yeux de Dieu est roi. David ne sera pas roi. Il est roi déjà parce qu'il a été oint depuis qu'il a 17 ans. Cette connaissance n'exerçait sur eux aucun attrait. Elle ne les amenait à aucune action. Leur conscience jusque-là était restée stérile. C'est vrai. Et là, rapidement, nous pouvons dire qu'il ne suffit pas, frères et sœurs, de connaître une vérité. Il ne suffit pas de connaître quelque chose. Il ne suffit pas de dire je connais. Il ne suffit pas de proclamer partout que je suis. Il faut encore que cette vérité que nous connaissons produise effet, qu'elle fasse effet, que cette vérité entraîne une action. Il ne suffit pas de connaître une vérité, car toute vérité n'est utile que si elle va de l'état de connaissance à ton cœur pour être maintenant mise en application. Dis à ton voisin qu'il ne suffit pas de connaître. Il ne suffit pas de connaître. Il faut encore que les gens sachent que tu connais. Oui. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, par exemple, connaissent la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens savent ce qui est écrit. Beaucoup de chrétiens récitent même ce qui est écrit. Beaucoup de chrétiens disent même aux gens que la parole dit ceci. Mais beaucoup de chrétiens vivent totalement en contradiction avec ce que la parole de Dieu déclare. Beaucoup connaissent la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ils connaissent la volonté de Dieu pour l'Église. Ils connaissent la volonté de Dieu pour leur propre vie. Mais cette connaissance reste sans résultat. Et souvent, on a comme impression que plus les gens connaissent, plus notre société va en décrépitude. Plus les gens connaissent, plus l'on va de mal en. Plus les gens connaissent, plus les familles s'enfoncent. Plus les gens remplissent l'église, plus l'église chaque jour va de mal en. Cela est vrai. Et cela peut s'expliquer par le fait que les gens ne font que corps. Les gens ne font que corps. Connaître. Les gens ne font que connaître. Mais connaître ne suffit pas. Il faut connaître et que ta connaissance, qu'elle aille de ton cerveau à ton cœur, à ta conscience, pour produire une action, pour produire un effet. Un effet maintenant qui va contaminer les autres. Toutes ces connaissances sont sans résultat pratique, car elles ne sont pas descendues dans leur conscience. Oui, bien-aimés, les anciens d'Israël, comme un seul homme, vont apporter leur soutien à David maintenant, tel que nous pouvons le voir dans 1 Chronique 12, versets 24 à 41. Là-bas, il est détaillé de façon claire ce qui va suivre, comment leur action va être, comment leur connaissance va entrer en action. Dans 1 Chronique chapitre 12, versets 24 à 41. Leur retour vers David revêt plusieurs sens à mon avis. En fait, ils se rendent vite compte que s'allier à David maintenant, c'est s'allier à Dieu. Ils comprennent maintenant, parce que la connaissance qu'ils ont eue, maintenant à l'absence de Abner, à l'absence d'Ishbosheth, à l'absence de la famille de Saül, n'est plus seulement connaissance. Maintenant, ils ont conscience de ce qui est David. Car jusqu'ici, ils avaient fonctionné, frères et sœurs, par affinité. Voilà une autre gangrène. Jusqu'ici, le peuple d'Israël avait fonctionné par affinité. Par affinité. Dis à ton voisin affinité. Dis à ton voisin affinité. La gangrène de notre société. Dis à ton voisin affinité, la gangrène de notre société. La gangrène de l'Église.
Tu as peur de lui dire la gangrène de l'Église. Oui. En effet, pendant la vie de Saül, pendant que la maison de Saül est au pouvoir, le peuple n'a d'affection que pour Saül. Pendant que Saül est roi, comme eux, ils ont élu Saül, comme Dieu leur a donné de porter Saül aux affaires, ils se sont alliés d'affinité. Ils se sont attachés à Saül. Ils se sont tellement attachés à Saül que maintenant, ils ne fonctionnent que par affinité. Maintenant, ils ne réfléchissent que par affinité. Maintenant, ils ne prennent les décisions que par affinité. Ils ne choisissent que par affinité. C'est pourquoi ils ont beau savoir ce que Dieu pense de David, ils n'ont rien à faire avec cela. Ils ont beau savoir ce que Dieu pense de David. Ils ont beau savoir la vérité sur David. Ils n'ont rien à faire pour cela. Ils sont derrière Saül. Quel que soit lambda, comme on dit souvent, que mon cœur, que son pied, mon pied. Mon cœur meurt que il. Frères et sœurs, beaucoup parmi nous sont ainsi. Beaucoup parmi nous en ce moment sont ainsi. Beaucoup marchent, agissent, choisissent par affection. Beaucoup à l'église sont devenus esclaves de l'affection. Beaucoup à l'église sont devenus des chrétiens d'affinité. Des chrétiens d'affinité. Je vais à l'église parce que telle personne. Je vais à l'église à cause de tel pasteur. Si tu viens à cause de moi, vraiment reste à la maison. Beaucoup sont devenus les chrétiens du pasteur. Beaucoup sont devenus les chrétiens de la paroisse telle. Comme c'est la paroisse des Sawa, je vais seulement là-bas. Comme c'est la paroisse des Bamoun, je vais seulement là-bas. Comme c'est la paroisse des Futsap, je vais seulement là-bas. Comme c'est la paroisse des Bouddhas, je vais seulement là-bas. Comme celui qui m'a parlé est de telle région que moi, je m'attache à lui. Il y a honte à l'église à cause de cela. Honte à l'église à cause de ça. Et on verra des chrétiens qui vont suivre un pasteur par affinité. Non, l'Esprit de Dieu ne fonctionne pas par affinité. Le Saint-Esprit ne fonctionne pas par affinité. Quand il y a affinité, il n'y a plus l'Esprit de Dieu dedans. Quand il y a affinité, il n'y a plus l'Esprit de Dieu dedans. C'est nous qui chantons, vent de Dieu, va comme bon te semble. Vent de Dieu, fonctionne comme bon te semble. C'est nous qui chantons, Saint-Esprit de Dieu, viens comme le vent, et coule en nous. Est-ce que le vent connaît la direction? Est-ce que le vent choisit la direction? Beaucoup sont devenus des chrétiens d'affinité. Beaucoup sont devenus des chrétiens d'affinité. Et cette notion d'affinité, cette notion d'affection, a-t-elle a obscurci la voix du Saint-Esprit. Elle empêche que l'on donne corps à la volonté de Dieu. Et c'est cette volonté d'affection qui a entraîné notre pays où nous sommes déjà, où nous continuons d'aller. Régionalisation. La notion vous dites souvent quoi, papa? Village électoral. Je ne fais pas la politique. Je ne peux pas dire que le pasteur a dit que. On va parler de village électoral. On va parler de groupe ethnique. On va parler de ceci. Plus honteuse situation encore, l'église évangélique aujourd'hui a emprunté la même voie. On va parler maintenant. Le tour 2. Maintenant, partout on entend dire, si tu n'es pas de telle région, on ne te porte pas aux affaires. Le tour des régions. Honte à nous. Honte à nous. Même jusque dans nos paroisses, combien de fois as-tu agi par affinité? Combien de fois as-tu prié par affinité? Combien de fois as-tu réfléchi, pensé par affinité? L'affection à tel ou à tel qui prime sur la volonté de l'Esprit, qui prime sur la volonté de Dieu. Mais sache-le, frères et sœurs, chaque fois que les pensées de ton cœur, chaque fois que la voix de ton cœur aime plus par inclinaison la volonté, la grâce et la beauté de Dieu te sont voilées. Chaque fois que tu vas aimer plus la beauté
la grâce et la volonté de Dieu te seront voilées. David, ici, en a payé les frais. Il a été déclaré roi à 17 ans. Mais parce que le peuple était resté attaché par affinité à Saül, même après la mort de Saül, il ne sera pas reconnu. Les personnes ont continué à dire que nous mourrons sauf que ici. Même malgré le fait que Saül et sa famille les entraînaient dans le contresens de la volonté de Dieu, ils ont continué à dire nous mourrons sauf que ici. Combien de fois as-tu pris des choix par inclinaison? Combien de fois as-tu accepté les choses par inclinaison? Combien de fois as-tu laissé aller cours à tes idées par inclinaison? Combien de fois as-tu suivi ce qu'il ne fallait pas? As-tu dit ce qu'il ne fallait pas? As-tu fermé la porte par inclinaison? Combien de fois as-tu arrêté, as-tu refusé de faire quelque chose parce que celui qui est aux affaires n'est pas de ceux que ton cœur peut aimer, n'est pas de ceux qui parlent le même langage que toi, n'est pas de ceux qui marchent ou qui s'asseyent dans le même champ que toi, n'est pas de ta tribu. Je ne veux pas dire des indiscrétions ici, mais tant que nous continuerons comme ça, l'Église va tout droit vers la catastrophe. Parce que tant que dans une église, on va dire que voilà le Sawa, voilà le Bamileke, voilà le Bamoul, comme on est en train de faire déjà et que nous tous nous allons accepter, nous allons tout droit vers la catastrophe. Le Saint-Esprit de Dieu ne fait pas de distinction. Si Christ avait fait de distinction, il ne serait pas arrivé, peut-être en Afrique, peut-être au Cameroun, il ne serait pas dans mon cœur maintenant. Il ne serait pas dans ton cœur maintenant. Le vent de Dieu souffle. On ne sait où il va, mais il souffle quand même. Il ne demande pas à quelqu'un de savoir de quelle région, de quelle tribu il est pour être son partage. Depuis ses 17 ans que la prophétie n'avait pour un roi, David est passé par la souffrance. David est passé par la défaillance. David a surtout connu l'échec. Et j'ajoute qu'il a connu le rejet de sa propre famille, le rejet de ceux qui hier criaient « Saul a vaincu 10 000 et David en a vaincu 10 000. » Hier, ils ont crié son nom, mais aujourd'hui, ils l'ont rejeté. Frères et sœurs, il y a des personnes qui sont calées, aigries. Il y a des personnes qui continuent d'être aigries parce qu'on ne les a pas acceptées. Je veux que tu comprennes que si on ne t'a pas accepté maintenant, tu n'es pas le premier et tu n'es non plus le dernier. Si on t'a refusé jusque dans ta propre maison, tu n'es pas le premier, tu n'es non plus le dernier. Ce n'est pas ce qui va t'empêcher de te lever. Ce n'est pas ce qui va t'empêcher d'entrer dans le projet de Dieu pour toi. David ne s'est pas tué. Il a même fait le fou, mais ça n'a pas empêché qu'il se batte. Il est passé par tous les états, mais ça n'a pas empêché qu'au demeurant, il soit roi et qu'il soit roi de tout Israël. Où est-ce que tu t'es arrêté? Parce que ce que tu disais ne passait pas. Où est-ce que tu t'es arrêté? Parce qu'au milieu de toi, il n'y avait que les gens de l'autre tribu. Et tu as dit que comme maintenant, il n'y a que les Bouddhas ici, je ne parle plus. Où est-ce que tu t'es arrêté? Où est-ce que tu t'es arrêté? Parce que les gens de l'autre peuple t'ont frustré. Si tu continues de t'arrêter, c'est que tu ne sais pas ce que tu fais. Parce que la tribu ne devrait pas t'arrêter. Parce que l'humain ne devrait pas t'arrêter. Quand ils vont crier sur toi, ils vont dire que tu n'es pas du même cercle qu'eux. Souviens-toi que le Saint-Esprit de Dieu t'envoie. Souviens-toi que l'Esprit de Dieu est présent. L'Esprit de Dieu ne te rejette pas. Le Saint-Esprit est pour tous. C'est pourquoi. Souviens-toi surtout, frères et sœurs, que même Jésus, pendant qu'il mourait pour nous sur la croix, a continué d'être accusé. Pendant qu'il est sur la croix, il a déjà payé le prix. Il y a un brigand qui a trouvé la force quand même de dire que de l'insulter. Pendant qu'il a payé le prix, il y a quelqu'un qui a trouvé la force de l'insulter et de se moquer de lui. Mais toi, on se moque de toi aujourd'hui, tu dis que le monde va s'arrêter. On ne marche pas comme tu veux aujourd'hui, tu dis que le monde va s'arrêter. Que ça a commencé comment? Chaque fois qu'il y a des blocages, mon frère, redouble d'ardeur. Et dis-toi dans le cœur que ça ne passe pas maintenant parce que je suis important. Ça ne passe pas maintenant parce que je suis
Si tu n'étais pas important, il n'allait pas avoir de blocage. Les grands hommes, que ce soit les hommes politiques, que ce soit les hommes d'État, qui ont connu des moments difficiles, c'est parce qu'ils étaient des hommes prédestinés à de grandes choses. Les Nelson Mandela, ils ont souffert, mais ils ont été présidents. Ceux qu'on a cités, ils ont souffert, mais ils ont été présidents. Et toi? Parce qu'on a dit que tu ne peux pas, tu t'arrêtes. Parce qu'on a dit que ce n'est pas pour toi, tu t'arrêtes. Mais tu es fou. Justement, parce qu'on dit que tu ne peux pas, montre à tout le monde que c'est même là maintenant que je vais comment. Le Seigneur, même sur la croix, pendant qu'il payait le prix, on s'est moqué de lui. Je prie que tu t'armes davantage de force. Toutes les souffrances de David sont derrière lui maintenant. Il va encore être oint. Et maintenant, il est oint pour la 3e fois. Souvenons-nous qu'il a été oint à 17 ans dans la maison, au milieu de ses frères. Il a été oint par après à Hébron, dans la tribu de Juda. Maintenant, il est oint pour la 3e fois, au milieu de tout le peuple d'Israël. Il est oint comme roi. Mais il a fallu qu'il soit brisé, qu'il connaisse la difficulté. Il a fallu que dans sa chair, il soit brisé, que dans son âme, il soit brisé, pour savourer l'instant de maintenant. Quelle que soit la difficulté par laquelle tu passes, dis-toi que c'est une pluie qui annonce le soleil qui arrive très bientôt. Et que le Seigneur bénisse en toi l'écoute de sa parole. Amen. Église universelle, confessons notre foi en disant « Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen.